Alors, Jury Pop fait un autre énoncé de principe aujourd'hui en invitant la directrice générale d'un organisme qui, à mon sens, a révolutionné un peu l'accès à la justice au Québec. Il en manque encore, mais il travaille fort pour que ça puisse arriver. Sophie Gagnon, directrice générale donc de Jury Pop, qui est un organisme que, évidemment, dont on parlera un peu plus tard. Mais toi, Sophie, tu es évidemment avocate, brillante, je sais parce que je l'ai eu comme étudiante, donc je sais de quoi je parle. Mais j'étais un peu fatigante. Oui, ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Fatigante dans le sens où les opinions, il y avait certaines... Oh oui, non, mais c'est ça, j'adore ça, c'est parfait. Tu t'es ramassé dans ce qu'on appelle les grands cabinets d'avocats, ce qu'assez peu d'étudiants en droit réussissent à faire. Je pense qu'assez, tu sauras me le dire, mais assez rapidement, tu as considéré que tu n'étais peut-être pas au meilleur endroit pour toi, non? Réponse complexe. Dans le sens que, tu sais, moi, je suis quelqu'un, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours carburé au défi. Puis le cabinet dans lequel je travaillais, c'était un défi être embauché, mais c'était surtout un défi rester puis bien travailler. J'adorais les gens avec qui je travaillais. J'avais des super dossiers, des super clients. Puis, en tout et pour tout, je suis quand même restée là 7 ans. Mais c'est sûr que, tu sais, les années se suivaient puis commençaient à se ressembler. Puis là, je me disais, bon, ben, tu sais, moi, j'étais à l'endroit pour contribuer puis pour redonner. Puis c'est sûr que c'est pas ça que je fais à cet endroit-là. Donc, Jury Pop, qui, tu sauras l'expliquer mieux que moi, qui est né du cerveau de Marc-Antoine Cloutier et qui est un ami, mais un autre grand ami, grand ami, Jules, il faut que je le dise, Jules Pelletier. Toi, tu as ramassé un peu, là, je dirais, la balle au bon, en quelque sorte, hein, parce que les deux Lascar ont créé ça. Tu es la première directrice générale, en fait, tu as suivi tout de suite Jules. Est-ce que c'est pas un défi qui est quand même assez considérable compte tenu de toute l'attention médiatique que Jury Pop avait obtenu puis obtient encore aujourd'hui? Oui, c'est sûr que c'était un immense défi, puis ça l'est toujours. Tu sais, en matière d'accès à la justice, il y a plusieurs initiatives, mais c'est beaucoup des initiatives institutionnalisées, tu sais, qui ont été créées par le barreau, le gouvernement. Jury Pop, ça a été fondé par des étudiants en droit, tu sais, vraiment avec un budget de misère, une subvention de 30 000 $ qui a couru sur des bénévoles pendant des années. Fait que c'est vraiment une bébite, là, tu sais. Puis moi, c'est ce qui me parlait là-dedans. Puis on est vraiment une gang d'avocats, puis de juristes, puis d'employés qui sont super motivés par la mission de l'organisme. Oui, c'est des convictions, hein, essentiellement. C'est sûr. Pour ceux, parce que je ne l'ai pas expliqué encore, pour ceux qui ne savent pas trop, explique-nous Jury Pop en quelques lignes. Qu'est-ce que vous faites particulièrement qui peut être considéré comme vous démarquant là, du reste? Alors, Jury Pop, notre mission, c'est d'améliorer l'accès à la justice, mais ça, il y a plein de monde qui le font de plein de manières différentes. Je dirais que chez Jury Pop, ce qui nous démarque, c'est qu'on le fait avec vraiment beaucoup de créativité puis vraiment beaucoup de réactivité. Fait que Jury Pop, ça a été fondé parce qu'à l'époque, en 2009, ça fait 10 ans, quelqu'un qui travaillait au salaire minimum n'avait pas accès à l'aide juridique. L'aide juridique, c'est le régime gouvernemental où on a des avocats fournis gratuitement ou presque par l'État. Donc, les étudiants dont on parlait tantôt se sont dit, bien, c'est complètement inadmissible. T'sais. Fait qu'on va fonder une clinique juridique qui va répondre à la grande partie de la population qui ne fait pas beaucoup de sous, mais qui n'a pas accès à ces programmes gouvernementaux-là. Puis au fil du temps, les programmes se sont bonifiés de telle sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille au salaire minimum à temps plein a accès, grosso modo, à l'aide juridique. Mais il reste encore toute une grosse partie de la population qui est en plan. Puis nous, chez Jury Pop, on fournit des services juridiques à coût modique à ces personnes-là. Fait qu'à chaque année, on aide des centaines de personnes par année à aller devant les tribunaux, à être représentées par avocats. Puis après ça, on a aussi plein de projets vraiment fous qui révolutionnent l'accès à la justice différemment. Tu sais, Jury Pop, ça fait 5 ans qu'à tous les lundis du mois de février, on est au métro de Montréal. Cette année, on est au métro McGill. Puis on a vraiment... Consultation gratuite. Oui, c'est ça. On a des installations de bonne fortune avec des avocats, des notaires qui sont là, qui répondent à la population gratuitement. Bénévolement, les gens font la file pendant 2 heures pour venir nous voir. C'est devenu un thème, hein, notamment chez les avocats de manière générale. On parle toujours d'accès à la justice. Les ministres de la Justice nous parlent toujours d'accès à la justice. Le barreau nous parle toujours d'accès à la justice. C'est que l'ami Grondin, qui est bâtonnier, essaie des trucs et tout ça. Mais si Sophie Gagnon était ministre de la Justice demain matin, qu'est-ce qu'elle ferait pour améliorer cet accès-là, disons, en 3 mesures concrètes? Mon Dieu, quelle belle question. Premièrement, j'ai évoqué rapidement tantôt une question d'assurance juridique universelle. Ça se pourrait, parce que ça coûte super cher payer un avocat, mais si on répartit le risque sur l'ensemble de la population du Québec, puis on le fait dans d'autres matières, ça pourrait être une manière de permettre à n'importe qui d'avoir accès à un avocat, puis de ne pas avoir à sacrifier toutes ses REER là-dedans. Ça, c'est une première mesure.
Après ça, une autre mesure d'accès à la justice qu'on n'a pas l'habitude de considérer comme telle, c'est plusieurs tribunaux spécialisés, tu sais, comme la régie du logement, là, quand on y pense. Ça nous permet de traiter avec relativement de simplicité puis de facilité des questions importantes qui touchent les personnes qui ont moins de sous, qui sont en appartement, qui ne sont pas propriétaires. Puis après ça, évidemment, bonifier l'aide juridique. Tu sais. Il y a plein d'améliorations qui pourraient être faites. Comment tu vois l'avenir du système judiciaire, de l'accès à la justice de manière générale au Québec pour les prochaines années? Mais ce qui me rend optimiste, c'est que quand on regarde, il y a 20 ans, là, on parlait très, très peu d'accès à la justice, ou quand on parlait de services pro bono. Ça, c'est quand les avocats travaillent gratuitement. Tu sais, il y a 20 ans, Juripop, on n'existait pas. D'autres organismes comme Éducalois, Pro Bono Québec, Avocats sans frontières n'existaient pas non plus. Tu sais, les premiers rapports ont vraiment commencé à émerger dans les années 90. Puis aujourd'hui, c'est vraiment sur toutes les lèvres. Et je pense que la cause de l'accès à la justice, plus largement, interpelle la profession d'une manière qu'elle ne le faisait pas il y a quelques décennies. Puis comme tu dis, à Québec, là, on a une ministre vraiment très forte avec beaucoup de leadership. Alors, j'espère que oui. Par contre, tu disais un parent pauvre, puis c'est vrai, hein, dans les budgets, on continue de grappiller vraiment des quelques points de pourcentage. C'est pas ça qui paie. Mais non, parce que c'est un problème qui est lié à la pauvreté. Sophie Gagnon, merci d'être venue nous voir. Il y a des idées qui ont été lancées comme ça à nos amis Sonia Lebel, Paul-Mathieu Grondin, qui vont regarder cette capsule avec attention. Je suis certain qu'on va même s'en faire parler. Merci d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Tu as des nouvelles à annoncer. On est là. Et puis, pour ceux qui ne savaient pas, Juripop, vous avez évidemment un site web, page Facebook et tout le tralala. Et vous vous promenez au Québec. Donc, pour ceux qui nous regardent de région, vous allez avoir la chance clairement de voir Juripop.